Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'épargne. Au programme Assurance Vie, Bilan 2017 et Perspectives 2018. Avec moi deux experts, Éric Dubos, bonjour. Directeur financier, bonjour. Guillaume Rosenwald, directeur épargne retraite. Bonjour. Bonjour. Éric, pour commencer, on a connu une année 2017 un peu folle, notamment avec deux élections présidentielles à suspense et avec un résultat qui nous a étonnés. Comment vous l'avez vécu cette année ? Alors, une année 2017 que je qualifierais de surprenante. Qui, en début d'année, aurait parié sur l'élection d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump ? Qui aurait imaginé aussi des marchés, surtout actions, qui allaient rebondir autant après ces élections, notamment aux États-Unis ? Qui avait envisagé une inflation aussi basse sur l'année ? Et enfin, et surtout, je trouve que c'est le plus important, c'est qui pensait que les différents événements géopolitiques qu'on a connus en 2017 auraient eu aussi peu d'impact sur les marchés financiers. Je pense au Brexit ou à la Corée du Nord ou même aux élections en Europe. Guillaume, on va passer du côté des épargnants maintenant. Comment ils l'ont vécu cette année si atypique ? Ils l'ont vécu pleinement, avec un début d'année marqué par un attentisme impressionnant jusqu'aux élections présidentielles françaises. Ensuite, une période assez calme pendant l'été et pendant l'automne avec toutes les discussions autour de la loi de finances. Ils ont attendu d'y voir clair sur la loi de finances pour faire preuve d'un enthousiasme remarquable en fin d'année où ils ont vraiment prouvé par leur versement la confiance qu'ils ont dans le contrat de multisupport de la MACSF. Éric Dubos, comment tout ça, tous ces événements sont traduits sur les marchés financiers maintenant ? 2017 aura été une année faste. Tout d'abord pour les actions. Les actions américaines avec le Dow Jones, c'est plus 25%. Les actions françaises avec le CAC 40, c'est plus 9%. Et même les indices obligataires se sont bien tenus. En tout cas, une performance positive, voire même très positive pour le high yield. Alors, sur les marchés financiers, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été tirés par l'accélération de la croissance économique mondiale, qui est de plus en plus synchrone au niveau des différentes zones géographiques. Donc ça, c'est plutôt bon pour l'avenir. Et puis aussi par une inflation qui a été beaucoup plus faible qu'anticipée. Et la faible volatilité qu'on a vue sur les marchés, qui a été entretenue en grande partie par les politiques monétaires très accommodantes des banques centrales, ont poussé les différents acteurs vers le risque et se sont positionnés vers des actifs plus risqués comme les actions. En matière d'assurance vie en euros, en revanche, les nouvelles sont moins bonnes. On a vu que le rendement moyen passe de 1,80 à 1,50%. Beaucoup d'assureurs franchissent à la baisse la barre symbolique des 2%. Alors qu'en est-il chez vous ? Alors nous avons eu une excellente nouvelle pour nos sociétaires puisque nous avons maintenu notre taux à 2,40 comme celui de 2016. Et ce taux nous permet de dire que nous sommes encore une année parmi les meilleurs du marché, avec, comme vous avez dit, par rapport à la moyenne du concurrent, un supplément de rendement de l'ordre de 0,60 à 0,90%. Et si on prend le taux dirigé, le taux du livret A, je rappelle quand même qu'il est fixé, lui, jusqu'en 2020 à un taux de 0,75%. Guillaume, on vient de voir le bon résultat, la bonne performance 2017 du fonds en euros. Qu'en est-il du côté des contrats multisupports ? Alors effectivement, notre fonds en euros, de par sa sécurité et de par ses bons rendements, constitue une bonne base pour aller encore chercher plus loin, pour aller diversifier et chercher du rendement. Alors nos sociétaires l'ont encore fait très largement cette année et les rendements sont au rendez-vous. Je vais prendre à titre d'exemple nos profils permanents et commencer par le profil le plus sécurisé, qui s'appelle bien sûr profil sécurité, qui déjà a eu un rendement de 3,13%. Notre profil équilibre a rendu 3,50% et notre profil dynamique 4,85%. Donc des rendements excellents. Mais alors il est aussi, je pense, intéressant de rappeler sur 5 ans les rendements parce que c'est plus la durée de placement de nos adhérents. Et sur 5 ans, notre profil sécurité a annuellement rendu 3,66%.
Notre profil équilibre a annuellement rendu 5,75%. Et notre profil dynamique a annuellement rendu 8,58%. Donc je pense vraiment que nos sociétaires qui ont pris la décision de diversifier ne le regrettent pas aujourd'hui. Eric, on voit des belles performances sur les profils des multisupports. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les performances 2017 de vos principales unités de compte? Oui, nous sommes très satisfaits de notre gamme d'unités de compte. Alors on a une très bonne performance sur Medi Action, Medi Émergent. Même nos fonds patrimoniaux, nous sommes très satisfaits. Je pense à DNCA Eurose ou à JP Morgan Global Income. D'autant plus que ces deux fonds patrimoniaux font partie de nos profils permanents, décrits par Guillaume. Et puis on a, si je puis dire, deux unités de compte qui ont pâti un peu de la faiblesse du dollar. C'est Carmignac Patrimoine et puis notre fonds d'action international, DWS Top Dividende, mais qui ont quand même des performances positives. Petit retour en arrière, je reviens sur le fonds en euros, une performance 2017 de 2,40, donc belle performance. Comment vous l'expliquez? Alors, pour rappel, le fonds en euros est géré principalement avec des obligations. Et la contribution cette année sur cette classe d'actifs a été moindre que les années précédentes du fait d'un environnement de taux bas. Et à côté, nous avons des actions qui, elles, ont contribué positivement et ont permis en grande partie de compenser la perte qu'on avait sur les obligations. Alors après, à la MACSF, je dirais, la gestion a toujours été prudente et dynamique comme les années précédentes, mais nous avons continué encore à diversifier nos investissements au détriment des obligations. On est allé chercher un peu plus d'émergents, un peu plus d'high yield. Nous avons continué notre politique sur les actions cotées et non cotées, qui ont maintenant un pourcentage supérieur à 10% de l'encours, et puis toujours une diversification importante sur l'immobilier. Donc toute cette gestion a permis non seulement de servir un taux identique à celui de 2016, mais aussi à doter notre provision. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment des réserves des assureurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mécanique de ces réserves et puis quelle est votre stratégie en la matière? Oui, alors quand on parle de réserves, généralement en assurance vie, on parle de la PPB, la provision pour participation aux bénéfices. C'est une provision qu'on doit restituer aux épargnants en un laps de temps de 8 ans et qui permet de lisser sur cette période le taux de rendement du fonds euro. Et nous, cette année, donc, nous l'avons doté de 0,25, ce qui au global nous fait 2%, un peu plus de 2% de taux à restituer à nos sociétaires ces prochaines années, et ce qui leur garantit finalement un taux qui sera meilleur que la moyenne du marché. Un matelas de sécurité un peu. C'est exactement un matelas de sécurité, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Guillaume, on a fait le tour du bilan de l'année 2017, en fonds en euros, multi-support, actions. L'année 2018 démarre. Elle démarre plutôt bien du point de vue économique. Comment vous l'anticipez? Alors d'abord, nous entamons l'année 2018 avec un groupe MACSF plus solide que jamais. Nous couvrons plus de 3 fois notre besoin de solvabilité, ce qui est totalement exceptionnel pour un groupe d'assurance pratiquant l'assurance vie et la retraite. Alors, cette solidité, cette richesse, il faut dire le mot, à quoi sert-elle? Elle sert déjà à garantir l'épargne de nos adhérents, mais elle sert aussi à être capable, dans des bonnes conditions de sécurité, de prendre des risques sur les marchés financiers. Et c'est ces risques sur les marchés financiers qui vont faire notre rendement de demain. Donc c'est un facteur extrêmement important. Et alors dans la conjoncture actuelle, vous l'avez dit, cette conjoncture aujourd'hui, elle est positive. Tous les jours, on a les prévisions de croissance de la plupart des pays dans le monde sont revues à la hausse. Les marchés financiers s'en rendent compte, ils sont aujourd'hui actuellement relativement euphoriques. On devrait encore avoir cette année une inflation relativement faible. On aura encore des taux bas cette année, mais Eric l'a expliqué tout à l'heure, notre actif est parfaitement structuré pour tirer profit de cette situation. En 2018, ça va être aussi une année de grands changements en matière de fiscalité. Est-ce que ces changements ils vont être favorables aux épargnants? Alors, une partie, et finalement la majorité est favorable. Déjà, l'assurance vie, à l'exception des fonds directement investis dans l'immobilier comme les SCPI,
sort de l'impôt sur la fortune, qui devient uniquement sur la fortune immobilière. Donc une bonne nouvelle pour une partie de nos adhérents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en franglais la flat tax, donc l'harmonisation de la taxation de l'épargne. C'est une mauvaise nouvelle pour une partie de nos adhérents, pour les nouveaux versements de nos adhérents qui ont plus de 150 000 € sur l'ensemble de leur contrat. Bon, il y a toujours les déductions qui sont possibles, etc. Mais ça ne casse pas l'attrait du contrat d'assurance vie. C'est quelques points de plus de taxation. Tout à fait. En revanche, une excellente nouvelle pour les 4 premières années sur les nouveaux contrats. Le contrat d'assurance vie gagne encore en souplesse et on peut, dès l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, et d'un bon contrat comme le nôtre en particulier, émettre de l'argent, quitte à ne le ressortir que dans 3 ans, dès 3 ans ou 4 ans. Par exemple, je pense que les jeunes familles qui envisagent un investissement immobilier dans quelques années, notre contrat d'assurance vie est devenu un excellent support. Et donc, il faut le dire, c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces évolutions qui sont un peu complexes, ce n'est pas de notre faute, ce qui est fiscal est souvent complexe. Nous avons mis vraiment énormément d'informations sur notre site, donc il faut que nos adhérents aillent les voir. Et bien sûr, tout notre réseau est à leur disposition pour leur apporter le conseil, donc qu'ils n'hésitent pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers. On n'hésitera pas. Guillaume Rosenwald et Éric Dubos, merci à tous les deux. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission, les Rendez-vous de l'épargne.